Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ou alors de vous accueillir sur ma chaîne pour ceux qui me découvrent aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Isabelle, je suis psychoastrologue. Je m'intéresse à l'astrologie depuis près de 30 ans, mais depuis janvier 2023, je publie sur YouTube des vidéos pour partager avec vous les messages des configurations astrologiques lors de thèmes de nouvelle lune, de pleine lune ou alors de transit de planètes en signe. J'ai publié il y a quelques jours une courte vidéo pour vous expliquer ma conception de l'astrologie. Cela n'engage que moi, mais cela vous permettra de comprendre mon approche de l'astrologie et surtout, bien évidemment, de mieux me connaître. Mais aujourd'hui, notre actualité astrologique, c'est le thème de la nouvelle lune du 16 août 2023. Et cette nouvelle lune se forme à 9h39, temps universel. Je vous parle toujours du temps universel, car l'heure change selon l'endroit géographique où l'on se trouve. J'ai eu la belle surprise d'avoir un commentaire d'une personne qui me regarde depuis la Tunisie. Merci à elle. Alors, par exemple, pour Tunis, il faut rajouter 1 heure au temps universel. Et pour la France, il faut rajouter 2 heures en été. Mes vidéos s'adressent à tous, où que vous soyez. Alors, à chacun de faire son petit calcul. Alors, cette nouvelle lune du 16 août, évidemment, se produit, c'est une début de lunaison, une conjonction soleil-lune ici que je vous montre, à 23 degrés du signe, 23 degrés 17 minutes, du signe du lion, qui est un signe de feu. On est au cœur de l'été. Donc cette nouvelle lune se produit, c'est un début de lunaison qui va durer 29 jours et demi, mais chaque lunaison n'est pas isolée. Chaque lunaison, au contraire, est la continuité des énergies des lunaisons précédentes et de celles qui vont suivre. On est évidemment dans un processus perpétuel d'évolution et les astres nous proposent de nous accompagner dans cette évolution. Je me rappelle la dernière lunaison qui a démarré le 17 juillet, on avait une conjonction soleil-lune en cancer. C'était la lune qui était importante, étant maître du cancer. Cette fois-ci, le 16 août, c'est le soleil qui va être important parce que le soleil est maître du lion qui est un signe de feu. Donc, au moment de la pleine lune du 1er août, la lune était en Verseau. Donc, à ce moment-là, les influences lunaires nous ont invités à prendre du recul, à analyser, à intellectualiser tout ce qui représente la lune. On a pu se libérer de certaines peurs, de s'émanciper de réactions épidermiques, de prendre conscience de notre part lunaire et à ce moment-là de pouvoir comprendre nos émotions. Ben oui, parce que notre sensibilité est représentée aussi par la lune. Et notre sensibilité est un terreau qui enrichit notre vie. Il faut cependant pouvoir conscientiser cette sensibilité, la doser, bien évidemment pour ne pas se laisser submerger par tous nos ressentis. Alors au 16 août, la lune ici a rejoint le soleil, vous voyez, le soleil qui est lui maître du signe du lion. Donc cette fois, c'est le soleil qui est important. On va pouvoir à ce moment-là bien mettre en lumière toute cette face cachée de nous-mêmes que nous avons pu analyser, comprendre, ce dont nous avons pu prendre peut-être conscience lors de la dernière lunaison qui avait commencé le 17 juillet. Alors aujourd'hui, notre nouvelle lune en Lion invite donc à faire l'union entre le féminin et le masculin pour pouvoir rayonner complètement, avoir un rayonnement complet de notre être et une affirmation lumineuse de nous-mêmes. Elle nous propose, cette nouvelle lune, de dévoiler nos talents pour pouvoir les exprimer et évidemment à ce moment-là jouer un rôle important dans le collectif. Le soleil en lion, le lion est un signe fixe de feu, donc on a besoin d'être connu et reconnu. Cette configuration incite à des élans de puissance, de reconnaissance et de mise en lumière. Mais vous voyez ici, la conjonction soleil-lune est également conjointe à la lune noire à 24 degrés du signe du lion. Donc, la présence de la lune noire devra nous mettre notre ego en veilleuse quelque part, pour éviter justement des
des manifestations trop égocentrées, trop orgueilleuses, et éviter la recherche aussi de satisfaction purement et exclusivement personnelle. Il faudra briller, ben oui, avec le soleil et la lune en lion, il faudra briller, mais en tenant compte des autres et aussi en tenant compte du contexte social actuel. Ben, nous pouvons apporter un nouvel éclairage au vivre ensemble, mais sans prendre la vedette et en permettant également aux autres de faire briller leur propre lumière. On voit également que cette conjonction Soleil-Lune forment un carré pratiquement exact avec Uranus à 23 degrés du signe du Taureau. Alors évidemment, avec Uranus, il y aura beaucoup d'électricité dans l'air et avec le Lion, signe de feu, on pourra se sentir un peu comme sur des charbons ardents et prêts à s'enflammer. Uranus, c'est la planète des surprises, de l'inattendu. Donc c'est un grand défi, c'est ce carré des luminaires à Uranus. Ce défi va être de gérer les changements en cours, les changements indispensables, mais il y aura aussi des possibilités d'éventuels débordements, il y aura énormément d'impatience. Évidemment, Uranus réclame de l'inventivité, de l'innovation, mais pas dans le désordre ni dans l'anarchie, encore moins. Au contraire, ce changement, ce renouveau doit se faire avec harmonie pour le bien de tous et surtout pour le respect des impératifs de la nature. Uranus est toujours en Taureau. Le Taureau est un signe de terre. C'est le signe où il faut prendre conscience des ressources que nous prodigue la nature, la respecter. C'est tout le programme écologique. C'est important, cette présence d'Uranus en Taureau. On voit également que cette conjonction Soleil-Lune fait un semi-sextile à Mars ici, à 22,54 du signe de la Vierge. Alors, Mars en Vierge, ça tempère nos agissements. La Vierge est un signe de prudence, un signe de terre. Donc, l'influence de Mars en Vierge, bien évidemment, va favoriser la prudence, la prévoyance surtout, et également l'organisation. Ah oui, on a besoin de méthodes claires pour agir et pour prendre des décisions adaptées. On a besoin de tempérance et de modération pour résoudre les multiples problèmes actuels. Donc ce Mars en Vierge va nous permettre de nous organiser. En plus, Mars en Vierge forme un bel aspect à Uranus. Et cela va évidemment compenser et atténuer le double carré des luminaires à Uranus que l'on vient de voir. Donc ici, on a un trigone Mars-Uranus. Alors, ce trigone est un soutien précieux justement pour éviter toute action débordante et téméraire. L'influence de ce trigone Mars-Uranus va nous permettre de nous préparer et d'envisager toutes les possibilités d'action avant de nous engager. L'influence de ce trigone est tout à fait bienvenue dans une actualité extrêmement électrique. Ce trigone va nous inciter évidemment à oser. Avec Uranus, il faut entreprendre quelque chose, mais à agir également autrement. Uranus invite à l'innovation, mais tout cela sans précipitation grâce au trigone avec Mars dans le signe de la Vierge. On voit également que Mars forme un trigone à Pluton, toute fin du Capricorne. Alors, ce trigone est assez large, mais il va être exact le 25 août. Donc cela donne, ce trigone Mars-Pluton donne une puissance positive à nos agissements. Évidemment, Pluton exige toujours des remises en question, mais avec ce trigone, tout est favorisé, nos actes sont favorisés et nos actes peuvent être constructifs. On doit justifier nos actes par une analyse sans compromis de leur bien fondé, et c'est possible grâce à ce trigone Mars-Pluton. On peut faire preuve aussi de fermeté et face à des actes inappropriés. Donc c'est très positif ce trigone Mars-Pluton. Et cette vigilance grâce à Pluton vient compenser une opposition que l'on voit entre Mars et Neptune. Alors, heureusement qu'il y a des aspects positifs avec Mars, surtout avec Pluton, parce que une opposition seule Mars-Neptune, avec ça, nous pourrions
facilement nous perdre, nous disperser et nous égarer vers des utopies, donc et des actes totalement inappropriés. Maintenant, nous allons voir l'influence de Mercure ici. Mercure est à 19 degrés 31 minutes du signe de la Vierge. Et non, on va voir que le pouvoir de la pensée va pouvoir nous éclairer sur bien des choses qui se passent actuellement. Mercure prend le devant de la scène pour un certain temps, déjà lors de ses lunaisons et pendant quelques semaines. Parce que du 28 juillet au 5 octobre, Mercure va transite le signe de la Vierge. Et Mercure en Vierge, Mercure est en exaltation dans le signe de la Vierge, c'est-à-dire qu'il est extrêmement influent. Et vous voyez qu'il va rester 2 mois et demi dans le signe de la Vierge, alors que normalement Mercure transite un signe quelconque en moins de 2 semaines. Donc, lors de cette nouvelle lune, Mercure est beaucoup plus lent, car il va rétrograder le 23 août. Il sera à ce moment-là à 21 degrés 50 minutes du signe de la Vierge. Il rétrogradera jusqu'à 8 degrés du signe de la Vierge, où il reprendra sa marche directe le 15 septembre. Alors donc, durant cette rétrogradation de Mercure du 23 août au 15 septembre, je vous suggère de vous montrer plus attentif. Cela évitera des oublis, des retards, des pertes, des malentendus, des accrochages et des incidents quelconques. Voilà, soyez prudents pendant une rétrogradation de Mercure. D'ailleurs, toute rétrogradation de planète, quelle qu'elle soit, demande un approfondissement de son empreinte et de son influence. Donc, la rétrogradation de Mercure va donc toucher un arc entre 8 degrés et 21 degrés 50 du signe de la Vierge. Ça veut dire que Mercure va passer 3 fois dans cet arc-là. Donc, cela va nous influencer, tous nous toucher. Je vous donne un exemple. Par exemple, un individu qui a son Mars natal à 18 degrés du Sagittaire, ça veut dire que Mercure va faire former 3 fois un carré à son Mars natal en Sagittaire. Une autre personne qui a sa Vénus à 11 degrés du signe du Taureau, au contraire, là, la personne bénéficiera de 3 trigones de Mercure à sa Vénus natale en Taureau. Vous voyez que aussi dans quelle maison cet arc entre 8 degrés et 21 degrés 50 de la Vierge, dans quelle maison est concernée dans votre thème. Donc vous voyez que nous sommes tous concernés et tout cela va nous permettre de comprendre ce que nous sommes amenés à exploiter, à explorer pour évoluer dans notre vie durant cette rétrogradation de Mercure. On voit que Mercure est conjoint ici à Mars. Vous voyez, Mars et Mercure ici sont tous les deux dans le signe de la Vierge. Et Mercure est trigone à Uranus à 23 degrés du signe du Taureau. C'est donc par la réflexion que nous pourrons trouver des issues aux problèmes actuels. Mercure, je vous rappelle, représente nos pensées, évidemment, nos concepts, nos relations proches, nos accords, nos contrats et également nos petits déplacements. Donc, avec cette conjonction Mars-Mercure, Mercure va nous aider à poser des actes réfléchis, à étudier attentivement tous les projets en cours, à nous organiser dans nos échanges avec plus de diplomatie et à trouver surtout des accords et des mesures efficaces. Et avec ce trigone à Uranus, Mercure va nous permettre d'avoir des idées nouvelles, de l'émergence de concepts innovants. Tout ça va être favorisé par ce trigone de Mercure à Uranus. Oui, nous avons aujourd'hui des outils fabuleux qu'il nous faut apprendre à utiliser intelligemment. Par exemple, la réflexion que nous avons actuellement sur l'intelligence artificielle est tout à fait dans l'air du temps et il est une priorité. Cette réflexion est une priorité absolue si l'humain ne veut pas devenir un robot. On voit encore, en dernier lieu, que Mercure forme un trigone à Jupiter dans le signe du Taureau. Le trigone est un petit peu large, mais comme Mercure rétrograde, il va se rapprocher de Jupiter et en fait ce trigone sera exact tout début septembre. Alors cet aspect de trigone entre Mercure et Jupiter donne de l'ampleur
de l'envergure à nos idées. Jupiter permet le développement toujours, l'épanouissement, et comme ça touche Mercure, ben ça concerne nos pensées, nos relations, nos échanges. Donc nous pourrons nous ouvrir à des projets innovants, ambitieux, grâce au trigone entre Mercure et Uranus, mais également en toute confiance, car Jupiter, avec ce trigone à Mercure, apporte de la confiance à nos pensées, à nos idées. Donc voilà, c'est un peu l'importance, c'est beaucoup l'importance de Mercure pendant cette lunaison que je voulais vous développer, mais on va quand même parler de Vénus, qui n'a plus la place prédominante qu'elle occupait lors de la dernière lunaison. Et à ce sujet, je vous suggère de voir mes vidéos sur la nouvelle lune du 17 juillet et la pleine lune du 1er août pour voir les aspects exceptionnels que formait Vénus. La Vénus est toujours rétrograde, puisqu'elle rétrograde du 23 juillet au 4 septembre, et elle reprendra tranquillement le devant de la scène vers la fin septembre, début octobre. Mais pour le moment, l'impact de Vénus demande simplement à être intériorisé pour continuer l'évolution qu'elle nous propose. Alors lors de cette nouvelle lune, on voit que Vénus est à 18 degrés 40 du signe du Lion, donc on est vraiment dans des ressentis très forts, très puissants, avec le Lion feu, signe de feu. Mais cette Vénus fait un carré à Jupiter en Taureau. Alors ce carré sera exact le 22 août. Donc attention, gare aux épanchements excessifs, aux épanchements émotifs excessifs, aux déclarations d'amour enflammées, aux désirs et aux exigences démesurées. Vénus, heureusement, forme un aspect harmonieux avec Mercure. Donc, pour éviter les débordements émotionnels, les excès en tout genre que pourrait susciter le carré Vénus-Jupiter, Mercure pourra nous permettre de garder la tête froide et les idées claires. Là encore, Mercure sera d'un grand secours pour canaliser tous nos ressentis et pour en prendre conscience. Nous devrons tout de même continuer à explorer toutes les influences de Vénus, c'est-à-dire notre façon d'aimer, notre désir de création, et également très important de développer notre estime personnelle et aussi préserver nos valeurs fondamentales qui sont l'ancrage de notre vie. Vous voyez que les aspects sont nombreux, ils s'imbriquent les uns dans les autres. L'actualité astrologique est très chargée. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur les énergies actuelles qui nous proposent de nous ancrer, de nous élever et en conscience évidemment, de nous élever en conscience et en responsabilité. Je vous invite à me soutenir en likant, en partageant et en vous abonnant à ma chaîne pour être prévenu lors des prochaines parutions. Je vous souhaite de très belles journées et surtout, je vous souhaite de cultiver chaque jour des ondes positives. Je me réjouis de vous retrouver pour la prochaine pleine lune du 31 août. Ce sera la deuxième pleine lune du mois d'août. On appelle ça une lune bleue. Alors, à très 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 bientôt. Au revoir.